Bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes. Alors chers internautes, bonsoir. Merci à vous qui venez de vous connecter. Chers internautes. Alors, à vous mes amis, à vous mes chers abonnés, je viens juste d'avoir le temps. C'est pour ça que je passe à cette heure-ci en direct. Vu l'urgence, vu l'actualité, il fallait que je puisse vraiment réagir. Chers internautes, j'ai reçu des images par le biais de ceux qui me donnent des informations, des images pas bien pour nous Congolais, des images qui ternissent l'image de nous les Congolais, et de voir ce qui se passe dans notre pays, en République du Congo, c'est vraiment triste. Alors, vraiment, chers compatriotes, j'essaierai de passer ces images-là très rapidement pour que vous puissiez voir ces images-là. J'attire l'attention de la population congolaise, de partout dans le monde. Chers compatriotes, peuple congolais, si aujourd'hui vous n'êtes pas rendu compte de la manière que le pays est géré et dirigé par le dictateur Sassou Nguesso, il est grand temps que les Congolais puissent vraiment ouvrir les yeux et que les Congolais puissent prendre le temps de parler sur la situation de notre pays, de dénoncer les crimes horribles du dictateur Sassou Nguesso en République du Congo. Parce que j'ai des images, j'ai des photos. Pour ne pas que la vidéo puisse être bloquée, j'essaierai de voir de quelle manière je vais essayer de passer ces vidéos-là, ces images-là plutôt, pour que vous puissiez les voir. Mon message s'adresse d'abord à la population congolaise. Je sais qu'il y a des amis du Congo qui nous suivent. À tout Congolais, partout dans le monde. Est-ce que est-ce que vous avez oublié que nous avons un pays? Nous qui sommes à l'extérieur. Est-ce que vous avez oublié que nous avons un pays? Même si nous avons eu la chance de sortir du pays, d'être à l'extérieur. Est-ce que nous les Congolais, nous qui sommes à l'extérieur, est-ce que nous arrivons à avoir un temps, un moment donné, de se poser des questions sur ceux qui sont restés au pays? Comment ils vivent? Dans quelles conditions ils sont depuis des années avec la dictature, la barbarie de Sassou Nguesso? Est-ce que les images que nous voyons de ce qui se passe au Congo, est-ce que ça nous honore? Chers compatriotes peuple congolais, chers internautes, regardez très rapidement. Très rapidement. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, regardez, très rapidement. Et je vais vous expliquer, très rapidement. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, regardez. Je continue. J'ai des vidéos aussi, hein, mais je ne peux pas faire passer les vidéos. J'ai des vidéos. Donc ça, ce sont des captures d'écran. Voilà. Tapotez s'il vous plaît. Très rapidement. Alors,
À vous, les amis du Congo, vous qui nous soutenez, parce que j'ai pas mal d'amis qui ne sont pas de la République du Congo, mais qui me soutiennent dans la lutte que nous menons pour libérer notre pays. Nous devons le dire de vive voix que Sassou Nguesso c'est un dictateur, un criminel, un génocidaire. Que le Sassou que les gens voient dans les réseaux sociaux ou que le Sassou que les gens voient à la télé, ce Sassou qui est là dans des grandes conférences, que ce Sassou que eux y voient, ce n'est qu'un démon. C'est le diable, le représentant du diable sur terre. J'ai des vidéos, ça fait tellement mal au cœur. Alors, si vous ne le savez pas, sur la photo que je viens de vous montrer là, sur cette photo, donc, c'est des jeunes, ils avaient déjà creusé, donc la milice de Sassou, ils avaient déjà creusé des fosses communes. Donc, on les a amenés devant le trou qui était déjà creusé pour les abattre devant le trou. Donc, c'est une fosse commune. Et ces images, c'est que la milice de Sassou Nguesso, il y en a ceux qui filment avec leur portable. Et c'est les mêmes encore qui ont balancé ces images-là. Parce qu'il y a des vidéos. Donc, ces jeunes sont amenés devant un grand trou. Déjà, un grand trou creusé. On les amène devant, au bord de ce grand trou. Et ils sont abattus, jetés dans ce grand trou. Voilà ce que vit la population congolaise. Peuple congolais, chers compatriotes et chers internautes. Depuis que Sassou l'avait dit ouvertement, publiquement, qu'il avait donné mot d'ordre à sa milice, via par Serge Boa et Basile Boka, pour traquer les soi-disant Koulouna. Ces jeunes, laissés à l'abandon depuis tant d'années. Donc, ceux-là qu'on accuse étant des Koulouna, il y a des diplômés, il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui ont été sur le banc de l'école. Et il y a des jeunes aussi qui sont, excusez-moi, qui sont accusés à tort, qui ne sont pas des Koulouna, mais qui sont éliminés froidement. Et la maison familiale cassée ou brûlée sous les ordres de Sassou Nguesso. Au moment où peuple congolais, vous êtes en train de voir des choses horribles. C'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu. On est contre les Koulouna. Personne n'aime la barbarie. C'est pas dans notre mentalité, c'est pas dans notre ADN. Mais que Sassou Nguesso puisse donner l'ordre à sa milice, qu'on puisse abattre les gens comme des lapins, en plein jour, devant les enfants. Je pense qu'il n'y a plus d'autre qualification. Comme je suis celui qui parle avec des preuves, maintenant, au moment où Sassou est là en train d'abattre les jeunes comme des lapins, via par sa milice, cela qu'on appelle la garde présidentielle. Maintenant, regardez. Peuple congolais, regardez. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Voilà. Vous la connaissez? Regardez bien. Voilà que eux, ils sont là à piller les caisses de l'État. Voilà, eux, leurs familles vivent tranquillement. Ces enfants-là, Sassou Nguesso leur a donné des responsabilités. Voilà la famille de Sassou, qui profite de tout. Voilà. Donc là, vous avez Nguesso, Ombende Ashley. Elle a des entreprises. Elle a des entreprises. Ombende Nguesso Ashley. Elle a des entreprises.
Alors, c'est pour dire que vous qui soutenez la famille de Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, comme je vous l'ai toujours dit, vous n'avez pas le même train de vie. Est-ce que vous vivez, par exemple, comme Nguesso, Ombende, Ashley? Voilà, elle a des entreprises. Alors, moi, monsieur Nitou, je viens dans les réseaux sociaux pour parler ce qui est du Congo, pour informer le peuple congolais. Je vous montre ces photos pour que vous puissiez connaître leur famille et surtout ce que eux ils possèdent avec notre argent. Donc, ça rejoint ce que nous avons toujours eu à dire, que le Congo est devenu leur gâteau, ils sont accaparés notre pays, le Congo c'est leur Congo à eux, d'où les enfants, les petits-enfants, on leur donne des postes de responsabilité. Et en même temps, ils ouvrent des entreprises. Voilà. Alors, une source interne de la société s'étonne du salaire exorbitant de la directrice Fatima Beyani Moussa, qui est de 6 millions de francs CFA. Fatima Beyani Moussa, c'est la fille de Pierre Moussa, celle qui a fait couler la compagnie Eker, qui n'est autre qu'aussi la maîtresse de Sassou Nguesso. Beyani Moussa, c'est elle qui a fait couler la compagnie Eker. La compagnie Eker. Sassou l'avait placée étant directrice de la compagnie Eker. Son salaire était de 6 millions de francs CFA, de salaire, sans oublier d'autres avantages. La fille de Pierre Moussa. Donc 6 millions de francs CFA par mois, sans compter les différents avantages matériels et en nature, ainsi que la rémunération de sa collaboratrice, Nguesso Ombende Antoinette Ashley, qui serait un emploi fictif. Ombende, elle est là. Ombende Nguesso Ashley, payée aussi par la compagnie Eker, mais elle n'a jamais travaillé. Elle n'avait jamais travaillé là-bas. Elle n'effectuait même pas elle n'effectuait pas de mission. Mais elle était rémunérée étant comme responsable de la compagnie Eker. Nguesso Ombende Antoinette Ashley, qui a aussi des entreprises. Je poursuis. On a un point se douter au rythme des détournements des fonds dans cette société. Il est donc à craindre que les 400 employés de cette compagnie d'État se retrouvent au chômage, comme ceux de la défunte compagnie Lina Congo, en parlant de la compagnie Eker, puisqu'il y avait des emplois fictifs. Donc, Nguesso Ombende Ashley, elle touchait de l'argent, le salaire, sans pourtant vraiment travailler à la compagnie Eker. Je continue. Agence congolaise pour la création des entreprises à Brazzaville. Société des personnes actives immobilières, tertiaires, numéro 1, rez-de-chaussée, NGL, responsable Ombende Antoinette Ashley, femme congolaise, autre entreprise, Kanissa, SAR, CELU, société, toujours responsable, Ashley Ombende Nguesso, que vous voyez là. Donc, rémunérée par la compagnie Eker à l'époque, or que elle n'y travaillait même pas, et en même temps, elle a des entreprises à son nom, même ici en France. Voilà ce qui est devenu le Congo. Peuple congolais, je poursuis. Cet après-midi, quand j'avais le temps,
l'immeuble là où loge Vonksi Ngoma, Vonksi Sassou, si vous voulez bien. Ce sont 3 avenues Niel, dans le 17e arrondissement. L'immeuble est là, où Vonksi Ngoma, Vonksi Sassou, occupe un grand appartement dans les beaux quartiers de Paris, où ce sont 3 avenues Niel. Vonksi Sassou ou Vonksi Ngoma, l'ancien mari de Le Maire. Le Maire, c'est la dame qui est devenue la compagne de Didier Drogba. La compagne de Didier Drogba, c'était la femme de Vonksi Ngoma, ou Vonksi Sassou si vous voulez bien. Le mariage qui avait coûté beaucoup d'argent au peuple congolais, un mariage qui avait été célébré en Côte d'Ivoire, où les avions faisaient des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et Brazzaville. Donc voici l'immeuble là où loge Vonksi Sassou ou Vonksi Ngoma, dans le 17e arrondissement, au 63 avenue Niel. Cet après-midi, j'avais fait une vidéo devant l'immeuble. Comme vous savez, M. Nitou parle avec des preuves. Toutes les informations sont là. Ngoma Vonksi, même si vous le voyez ça à l'envers, Ngoma Vonksi, ce sont 3 avenues Niel dans le 17e arrondissement. Je parle avec des preuves. Personne ne viendra me dire le contraire. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, je ne serai pas long. Le temps presse, je vais prendre des dossiers très rapidement. Le 6 décembre, c'est un samedi, c'est le samedi qui va arriver, à 13 h, les Congolais sont invités pour se retrouver autour d'une table au 43 rue de Dunkerque. Au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, sous les crimes de sang du dictateur Sassou Nguesso, via par sa milice, la garde des criminels, que vous appelez la garde présidentielle, que moi j'ai surnommé les tontons Macoute. Ça m'a ramené à l'époque des Duvaliers, du bébé Doc en Haïti, avec les tontons Macoute. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso a ressuscité les tontons Macoute en République du Congo. Des crimes de tout genre, je viens de vous montrer les photos. Donc le 6 décembre, un samedi à partir de 13 h. Je dis bien, les Congolais, vous êtes invités. Surtout les mamans, venez nombreux les mamans. Les mamans, venez nombreux parce que, au moins, vous savez ce que c'est, les douleurs de l'enfantement. C'est vous les mamans. Ça vous fait pas mal de voir qu'on est en train d'abattre les enfants comme des lapins. Vous ne voyez pas ce qui se passe en République du Congo? Les mamans, venez nombreux, vous les mamans. Venez nombreux le 6 décembre à partir de 13 h au 43 rue de Dunkerque, à côté de la gare du Nord. Venez. On invite tous les Congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on invite les Congolais. Venez nombreux, on va s'asseoir autour d'une table pour parler sur la situation de notre pays. Le pays va mal et très mal. Le pays va mal et très mal. Et nous sommes tous concernés. Qui pouvait imaginer que on va vivre ce genre de choses dans notre pays? Personne ne pouvait imaginer. Même moi qui vous parle, je n'imaginais pas qu'un jour que le Congo allait se retrouver à ce niveau-là. Qui pouvait imaginer que dans notre pays, qu'on pouvait voir de telles images? Personne ne pouvait imaginer. Donc, venez nombreux. Les Congolais, vous êtes invités de venir s'asseoir autour d'une table pour parler sur l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays est lié à l'avenir de nos enfants
et de nos petits-enfants. Parce que c'est eux qui prendront la relève pour le Congo de demain. Mais quel est ce Congo que nous allons leur laisser? Ce Congo qui est divisé? Ce Congo qui se trouve dans la destruction? Ce Congo qui est dans l'abîme? Quel est le Congo que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Autre chose. Mais le Congo, c'est un bien commun. Le Congo appartient à tout Congolais. Nous avons le droit de dire un mot. Je poursuis. Peuple congolais. Alors, donc, je vais aller très rapidement parce que j'ai imprimé quelques dossiers. Là, j'ai le dossier de Total. Total qui a encore, pour ne pas dire, il faut dire la vérité, il faut que les gens puissent connaître la vérité. Notre pays est pillé de faute en comble. Total dit que fait la loi. Ils prennent le pétrole comme ils veulent prendre le pétrole. C'est pas Sassou qui dira le contraire. Non, lui c'est un petit préfet. Lui c'est un représentant de la France. On l'avait placé par les Français pour faire le travail de la France. Donc il n'a même pas un mot à dire. Moi je l'avais dit depuis longtemps. Il faut que vraiment que les Congolais puissent bien le savoir. Notre pays est géré, dirigé, pillé par la France, où ils avaient placé leur représentant, qui n'est pas un président. C'est pas Sassou qui pourrait dire non à la France. Si les Français veulent prendre du pétrole gratuitement, ils veulent continuer encore. C'est le mot. S'ils veulent encore continuer à prendre le pétrole gratuitement, qu'ils veulent encore continuer à piller le Congo, mais Sassou ne dira pas non. C'est bien eux qui l'ont placé. Alors, peuple congolais, écoutez très rapidement sur ce que j'ai imprimé comme document par rapport à nos matières premières. Je vais faire lecture très rapidement. On estime que le Congo possède d'importantes ressources minérales. 800 millions de tonnes de sel de magnésium. Écoutez bien ce que nous possédons, hein, c'est-à-dire quelques matières premières, quelques minéraux qu'on possède en République du Congo, où bon nombre des Congolais ne sont même pas au courant. On vous parle que du pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole. Je l'ai toujours dit, la République du Congo est immensement riche. Le pays est riche. Si le pays était bien géré, la population congolaise n'allait pas vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Donc écoutez très attentivement. On estime que le Congo possède d'importantes ressources minérales. 800 millions de tonnes de sel de magnésium autour de l'Ouémé. 690 millions de tonnes de réserves présumées d'oxyde de fer à Avima. Environ 242 millions de tonnes de potasse au Kwilu, près de Pointe-Noire, et une mégatonne de plomb stocké dans les réserves polymétalliques de cuivre, zinc, de Yanga, Kubenza. Déjà, 150 kg d'or par an sont produits, ainsi que 50 000 carats de diamants qui sont aussi produits. Les réserves latentes de minéraux stratégiques tels que le titane, le tungstène, le niobium, le tantal et le laitain, ainsi que les minéraux lourds tels que l'hymélite, le rituil, la monazite et le zircon. Tout cela découvert lors d'analyse du sous-sol doivent encore être exploités. Le potentiel aurifère a été identifié au mont Avima, dans le massif du Chalut, et à Kélémé, Bomo, tandis que les diamants proviennent du Kwilu, de la Likwala, du Niari et du
de la Lekunu, ainsi que du Kélémé Bomo et du Chalut. Pour attirer les investisseurs et exploiter ses richesses minérales, le Congo a introduit plusieurs réformes réglementaires et établi de nouveaux cadres au cours des 2 dernières décennies. Le nouveau code minier du Congo a été finalisé en 2005, permettant pour la première fois à des entités étrangères de contrôler des opérations d'extraction minière et fixant des conditions attrayantes pour les accords d'exploitation, d'exploration et d'exploitation. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, voilà ce que je venais de faire lecture, c'est tout ce qu'on extrait du sous-sol congolais et que le peuple congolais n'a même pas connaissance. Et que le peuple congolais ne savent même pas combien ça rapporte dans les caisses de l'État. Mais il faut dire la vérité, l'argent ne va même pas dans les caisses de l'État. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc l'argent, c'est à Sassou et à son entourage. Là, je ne vous ai pas parlé du pétrole. Et ça, c'est des choses qu'eux, ils disent même pas. Ça, c'est des choses qu'ils informent même pas au peuple congolais. Qu'ils extraient du diamant, qu'ils extraient de l'or, du cuivre, zinc, de tout ce que je viens de citer, de faire lecture. Le peuple n'est même pas informé. Je continue. Alors, là, vous avez le nouveau contrat de Total. Le nouveau contrat de Total pour l'exploitation du pétrole en République du Congo. De Total. Regardez. Je prends donc. Total décroche un nouveau permis offshore au Congo. Je prends cette partie seulement. Au Congo, la compagnie pétrolière Total Énergie a acquis un nouveau permis pour l'exploration pétrolière en eau profonde. Selon un communiqué publié le 1er septembre 2025, il s'agit donc le 1er septembre 2025, il s'agit du champ d'exploration Nzombo, situé à une centaine de kilomètres de la côte de Pointe-Noire et couvrant une superficie d'environ 1000 km² dans le cadre du développement de cet actif. Total Énergie, opérateur avec 50% des parts au projet, est en partenariat avec Qatar Énergie, 35%. Et la Société Nationale Pétrolière du Congo, la SNPC, 15%. 15%. Donc les Congolais, sur notre propre pétrole, on ne touche que 15%. 15% sur le pétrole, de notre propre pétrole. Est-ce que vous avez entendu? La compagnie Total a une part de 50%. 50% des parts pour la compagnie Total. 35% de parts pour Qatar Énergie. La Société Nationale des Pétroles, donc la SNPC, a 15%. 15% pour le pétrole qui est extrait du sous-sol congolais, mais la compagnie nationale va seulement percevoir 15%. C'est là d'abord que je voulais vraiment appuyer l'action. Donc 15% sur notre propre pétrole. Donc cela montre bien comment le pays est pillé et comment d'abord ces personnes-là qui se disent être des autorités, des responsables, ils acceptent même l'inacceptable. Mais dans d'autres pays où il y a le pétrole, dans d'autres pays où il y a le pétrole, ouais, je suis en direct, je te rappelle, je finis là, je te rappelle. D'accord. Donc, dans d'autres pays où il y a du pétrole, dans d'autres pays, ça ne passe pas. Dans d'autres pays, impossible. Comment la compagnie nationale va toucher que 15% sur le pétrole qui va être extrait de son sous-sol? 50% pour Total,
35% pour Qatar Énergie et la SNPC 15%. Est-ce que peuple congolais, vous comprenez? Donc je repars en arrière. C'est pour ça que le professeur Pascal Lissouba avait eu des problèmes. Parce que dans la stratégie du professeur Pascal Lissouba, c'était, car en fait qu'on arrive à 50-50 entre nous et la compagnie Elf, Total, qui est devenue Total. Mais c'est toujours la même chose. Hein. C'était qu'on arrive à 50-50. 50-50, c'est 50-50. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Maintenant, vous qui supportez Sassou Nguesso, vous qui supportez ce régime-là, dites-leur que M. Nitou nous a dit que sur le nouveau contrat de Total qui va extraire le pétrole, c'était le 1er septembre 2025, tout a été signé, tout a été finalisé. Donc c'est sûr, cet exemple a déjà commencé à prendre le pétrole. Donc sous ce nouveau contrat, Total a 50 parts, la compagnie Qatar Énergie a 35 parts, et la compagnie nationale, donc le peuple congolais, n'a que 15%. 15%. Ailleurs, ça n'existe pas. Ailleurs, ce genre de contrat n'existe pas. Même le Sénégal, ça fait pas longtemps qu'ils avaient découvert le pétrole au Sénégal. Ça fait pas longtemps que le Sénégal est sur le marché du pétrole. Mais j'ai le contrat du Sénégal avec Total. C'est public, hein. Vous allez sur Google, tapez contrat de pétrole avec du Sénégal, la République du Sénégal, avec Total. C'est public, c'est rendu public. Ça est sur Internet. Moi, c'est sur Internet que j'avais trouvé ça. Mais allez-y chercher le contrat de pétrole entre la République du Congo et l'entreprise Total. Allez-y chercher sur Internet, si vous allez trouver. Allez-y chercher sur Internet si vous allez trouver. Quand je dis que ça dit que vous n'êtes que des incompétents, vous n'êtes pas là pour le bien-être de la population congolaise. Vous ne connaissez absolument rien. Absolument rien. 15% sur le pétrole qui va être extrait du sous-sol congolais. 15% pour la compagnie nationale, la SNPC. 50, rien que pour Total, 50 parts pour Total. Et 35 pour les Qataris. Et les Congolais, la SNPC, 15%. Ah, je ne sais pas comment vous négociez. Ah oui, je vais excusez-moi. Merci pour cette nouvelle-là. Donc le Sénégal même, lors de la République du Sénégal, hein, se trouve plus au trésor américain hein, depuis l'arrivée de Sonko. Hein. C'est bien. Félicitations. Ça dit qu'en République du Congo, le problème est simple. C'est quoi le problème? Ça dit que même les fanatiques idiots, ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, eux-mêmes dans leur âme et conscience, ils savent que Sassou c'était un bon à rien. Un incompétent notoire. Ils sont bien conscients que le PCT, Parti congolais des tueurs, ou Parti congolais des tricheurs, ont détruit le Congo. Ils savent bien que ceux qui soutiennent ce régime-là, ils savent bien que ce sont des incompétents. Ils n'ont rien fait pour le bien de la population congolaise. Ils ne feront rien. Ils le savent très bien. Et malgré ça, dans votre haine, dans votre méchanceté, accompagné du tribalisme, du régionalisme, vous défendez l'indéfendable. Et du coup, on est en train de regarder les autres pays qui avancent, les autres pays qui vont de l'avant. Mais notre pays à nous ne fait que reculer. Ne fait que reculer. Regardez. Tout à l'heure, je venais de suivre une vidéo. Je ne sais pas si on me l'a envoyé encore par WhatsApp. Je vais essayer de voir. Tout à l'heure, je venais de suivre une vidéo d'une Congolaise qu'on a demandé 250 000 francs, qu'elle paye 250 000 francs pour qu'on puisse lui établir un passeport. Pour qu'on puisse lui établir un passeport, on lui a demandé 250 000 francs CFA pour qu'on puisse lui délivrer un passeport. De corruption, hein. Il faut corrompre. Pour avoir ton passeport, il faut corrompre. Donc on lui a demandé de donner 250 000 francs. L'argent de la corruption pour corrompre
la personne qui va lui délivrer le passeport. Il faut corrompre. Et on l'a demandé 250 000 francs CFA. La vidéo est là, je l'ai partagée sur mes murs. Hein. Allez-y, regardez. Vous n'avez pas honte. Il y a des gens qui attendent 2 ans, 3 ans pour obtenir un passeport. L'histoire du passeport, c'est depuis des années, on a toujours parlé sur ça. Je vis en France. Je n'ai jamais vu les Sénégalais faire ce genre de tapage pour le passeport. Les Maliens, les Ivoiriens, que ce soit les Burkinabés ou que ce soit... Je n'ai jamais... Je dis bien, je vis en France. Je n'ai jamais vu les autres nationalités aller à leur ambassade faire du tapage parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur passeport, parce qu'il y en a ceux qui sont en attente de 3 ans, de 4 ans, de 2 ans. Et pourtant, nous le savons bien, ici en France, pour renouveler son titre de séjour, il faut avoir un passeport valide. Et il y a des Congolais qui sont retrouvés sans titre de séjour parce que ils n'avaient plus de passeport valide. Depuis le temps qu'ils avaient déposé le dossier à l'ambassade, pour l'obtention de leur passeport, il y en a ceux-mêmes qui ont abandonné. Pourquoi faire souffrir le peuple congolais comme ça? Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, ce que je suis en train de dire là, c'est du mensonge. Ce que je suis en train de dire là, est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour un simple carton, que les gens puissent souffrir autant. Pour un simple carton. Que les gens soient dans l'attente de 2 ans, 3 ans. Une fois, dans le passé, il y a très longtemps de cela, il y a eu une personne qui était partie récupérer le passeport à l'ambassade. Le passeport avait duré presque 3 ans. Il avait attendu 3 ans. Or que la validité du passeport n'est que de 5 ans. La validité du passeport de la République du Congo n'est que de 5 ans. Et lui, il avait attendu 3 ans. Donc, il lui restait seulement 2 ans sur la validité du passeport. 2 ans. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'on puisse faire souffrir le peuple congolais comme ça, rien que pour le passeport? Ce que je suis en train de relater, je sais bien que vous m'écoutez, vous me suivez. Vous n'allez pas me contredire, puisque ce n'est que la vérité. Ça aussi, ça fait partie de l'incompétence, non? Ça aussi, ça fait partie de l'incompétence de Sassou. L'histoire de passeport, il n'est pas d'aujourd'hui. L'histoire de passeport, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça fait longtemps que les Congolais sont victimes de ce problème de passeport. Ça fait longtemps que les Congolais souffrent pour l'histoire du passeport. Ça fait longtemps. Est-ce que cela est normal? Mais ça fait partie du bilan de Sassou. Est-ce que cela est normal? C'est pas une façon de faire souffrir le peuple. Au Cameroun, on établit le passeport au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, on établit le passeport. Au Cameroun, la vidéo, on l'avait vue ici dans les réseaux sociaux. Hein. Le nouveau service camerounais pour l'établissement du passeport. En 48 heures, on établit le passeport. Au Cameroun. Vous avez vu la vidéo? Pourquoi vous faites souffrir le peuple congolais? Et quand on vous dit ce genre de choses, à un moment donné, je me pose la question, si vraiment vous êtes des Congolais, non, vous êtes venus pour faire souffrir le peuple congolais. Ma réponse, je l'avais déjà trouvée en me posant la question de savoir si vous êtes des humains. Mais pour moi, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans cœur. Déjà, quand vous privez la population congolaise de l'eau potable, déjà là, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Vous passez votre temps
à faire souffrir le peuple congolais. Le pays est immensement riche. Et d'autres personnes auraient voulu qu'on ne puisse rien dire, qu'on ne puisse pas dénoncer. Non, pour vous, non. C'est ce que vous avez voulu. Qu'on puisse croiser les bras, fermer nos bouches et ne rien dire. Je vais prendre un exemple. Je demande à Colline Makosso et à Denis Christelle Sassou Nguesso qu'on vienne m'expliquer, moi, monsieur Nitou, venez m'expliquer, moi, où est passé l'argent? Un don des États-Unis pour le peuple congolais. Je dis bien, dites à Colline Makosso et à Denis Christelle Sassou Nguesso, dites à ces deux grands voleurs-là, à ces voleurs-là que vous respectez. Dites-leur que monsieur Nitou, il a dit l'argent que les Américains avaient donné pour le peuple congolais. L'argent que les Américains, je dis bien, le don des Américains, l'argent que les Américains avaient donné pour le bien-être de la population congolaise, un don des Américains pour le peuple congolais. Où est passé cet argent-là? Posez-leur la question. Les États-Unis avaient donné de l'argent pour le peuple congolais. L'argent avait été détourné par Colline Makosso et Denis Christelle Sassou Nguesso. Et dans cette affaire-là, il y avait un certain Roch Akindou. Je vous donne le nom. Roch Akindou. Roch Akindou. Dans cette affaire-là, il y avait un certain Roch Akindou. Je crois que Roch Akindou, il est décédé à cause de cette affaire-là. L'argent que les Américains avaient donné pour le bien-être de la population congolaise. Beaucoup d'argent. Demandez à Colline Makosso le don des États-Unis d'Amérique pour le peuple congolais. L'argent avait été géré, volé par Denis Christelle Sassou Nguesso et Colline Makosso. Et dans cette affaire-là, il y avait un certain Roch Akindou. Posez-leur la question. Est-ce qu'au Congo, il y avait un certain Roch Akindou? Je crois qu'il est décédé à cause de cette affaire-là. Beaucoup d'argent. Alors, mais l'histoire avait même circulé dans Télé Congo. Il y avait même eu un reportage sur Télé Congo à l'école Nganga Edouard. À l'école Nganga Edouard. À l'école Nganga Edouard. Le but de l'argent là, c'était pour réfectionner les écoles. L'argent là, c'était pour construire les écoles au Congo. L'argent là, c'était pour acheter des bons pour nos élèves dans les classes où les enfants sont assis à même le sol. Donc l'argent là, c'était pour soutenir la population congolaise. Pour soutenir la population congolaise. L'argent, je dis bien, un don des États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'argent. Vous avez oublié Colline Makosso qui disait que les enfants allaient avoir maintenant de cantine. Que les enfants allaient avoir le manger à l'école. Vous avez oublié? C'était pendant ce temps-là. C'est cet argent-là. Là. Donc au départ, c'était passé sur Télé Congo, il y avait un reportage. Que les enfants, maintenant, ils vont manger à la cantine. Les enfants, on va s'en occuper. Ils étaient partis à l'école Nganga Edouard. Je dis bien à l'école Nganga Edouard. Un don des Américains. Beaucoup d'argent. Détourné par Colline Makosso et Denis Christelle Sassou Nguesso. Et il y avait, dans cette affaire-là, il y avait un certain Roch Akindou. Roch Akindou. Posez-leur la question. Peuple congolais, chers compatriotes. Je vous en parle parce que c'est pour mieux vous dire que ils n'aiment pas le Congo ni le peuple congolais. Ils ne sont pas là pour le bien-être de la population congolaise. Si vraiment vous êtes fiers d'être congolais et que vous aimez le Congo, rejoignez le peuple. Rejoignez, mettez-vous avec le peuple parce que le peuple gagne toujours. Mettez-vous avec ceux-là qui aiment le Congo, qui aiment le peuple congolais. Ceux-là qui ne rêvent que d'une seule chose, que notre pays retrouve sa grandeur. Ça vous fait plaisir de voir l'état de notre pays? Est-ce que le Congo c'était ça dans le passé? Regardez. À chaque saison de pluie, regardez. À chaque saison de pluie, qu'est-ce que nous voyons au plus du Congo?
Qu'est-ce que nous voyons? Je poursuis. Donc, vous avez accepté d'assister, donc d'être des esclaves de cette famille-là. Regarde. Donc, le Congo est devenu leur Congo. C'est leur Congo. Nguesso Ombende, Antoinette Ashley, elle a des entreprises. Elle a des entreprises. Nguesso Ombende Ashley, elle a des entreprises. Et elle avait un emploi fictif du côté de la compagnie Eker. Elle touchait des millions. Or qu'elle n'avait jamais travaillé là-bas. Elle faisait semblant de travailler à Eker. Donc ne vous étonnez pas. Sur le déclin de la compagnie Eker. Je continue. Très rapidement. Maintenant, à vous qui parlez des élections, à vous que vous êtes prononcé étant candidat à l'élection présidentielle. Oh, c'est malheureux. Hein? Et avec ça, vous venez nous dire que vous êtes des intellectuels, des diplômés, des cadres. Non, en République du Congo, il n'y a plus de cadres. Il n'y a que des fenêtres. Il n'y a plus de cadres en République du Congo, il n'y a que des fenêtres. Parce que vous êtes aux abonnés absents. J'ai reçu des vidéos. J'ai reçu des images horribles de ce qui se passe en République du Congo. Hein? Regardez ce qui se passe en République du Congo. Je ne peux pas longtemps montrer ça. J'ai des vidéos et ça se passe dans notre pays. Regardez. Regardez. Hein? Voilà. C'est ce qui se passe en République du Congo. Mais vous êtes où pour dénoncer cela? Regardez. Voilà. Alors, et ça, vous ne dites absolument rien. Vous ne parlez pas, vous. Vous ne dénoncez pas, vous. Hein? J'ai des images, j'ai des vidéos encore. J'ai reçu des vidéos horribles. Des images insupportables. On ramène des jeunes devant un grand trou, pour les abattre. On leur tire à bout portant et on jette dans le trou. Il y a des fosses communes. Et j'ai des images des jeunes ramenés devant un grand trou, des yeux bandés, des hommes cagoulés, la milice du dictateur Sassou Nguesso. Nous avons des preuves. J'ai des preuves qui accusent le criminel, le génocidaire Sassou Nguesso. J'ai des preuves. Et c'est ça que vous trouvez normal. De cautionner cela. Citez-moi un pays du monde. Citez-moi un pays du monde où ces genres de choses se sont déjà déroulées. On creuse un grand trou. On ramène ces jeunes-là devant le trou. Et on les tire à bout portant. Bah! On jette dans le trou. Sassou venait de dire. Il a dit qu'il va poursuivre l'opération jusqu'au bout. Jusqu'au dernier Koulouna ou bébé noir. Mais le premier bébé noir, le premier Koulouna, c'est bien lui, non? C'est pas lui. Le premier Koulouna, le premier bébé noir, c'est bien lui, non? Citez-moi un pays dans le monde où vous avez déjà vu ce genre de choses. Il a un plan, et plusieurs plans, je dirais même. Traumatiser le peuple, et en même temps, puisque c'est un pouvoir diabolique et satanique, c'est un pouvoir qui ne se repose que sur les sacrifices des vies humaines. Le sang doit couler. Donc il est en train de faire couler le sang. Le marabout qui t'a dit ça, toi, Denis Sassou Nguesso, le marabout qui t'a dit ça, que le sang doit couler, c'est pas pour rien que tu as dit que tu vas aller au bout de cette opération-là. Tu vas aller au bout de cette opération-là. Dire ça, ça veut dire que l'opération va se poursuivre jusqu'en 2026. Donc, jusqu'au moment où il va se autoproclamer encore vainqueur des élections présidentielles, des élections où des résultats, nous les connaissons déjà bien avant. Truqués d'avance. Donc, à vous, vous qui dites que vous allez aux élections avec Sassou Nguesso, vous êtes mauvais. Donc, je vais bien me préparer tranquillement et je vais citer vos noms. Je vais citer vos noms.